acheté, ou c'est des déceptions mais quand même des produits que j'aime bien, etc., etc. Mais voilà, ça va être quand même en grande partie des produits que je n'utilise pas, donc c'est bien dommage. C'est vrai que ça m'arrive très rarement parce qu'en général je me renseigne bien sur ce que j'achète, je regarde un petit peu partout, etc., pour avoir des avis, pour éviter des achats inutiles parce que ça fait quand même un petit peu mal au porte-monnaie sinon. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Je tiens à préciser que c'est mon avis personnel, il y a certainement des choses que vous aimez énormément et que moi je n'aime pas, chacune est différente, chacune a une texture de peau différente ou a des goûts, des envies différents. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc pour débuter, un produit où j'avais fait un post sur Instagram en disant, en mettant un gros attention produit de M. Donc c'est de chez L'Oréal, c'est dans la gamme Line Studio. Donc c'est une nouveauté, ça s'appelle le Hot & Go. C'est pour permettre le séchage plus rapide et créer un volume dès la racine. Ça c'est de la daube mais en baume mais à mort quoi. Je me suis lavé les cheveux, tout ça, machin, je lis bien la technique d'utilisation, tout ça, donc je spray le truc. Mais j'avais les cheveux complètement cartonnés, desséchés, c'est-à-dire que voilà, ça me faisait vraiment comme si j'avais les cheveux sales, poisseux, tout cartonné. Je pouvais même pas passer mes mains dans les cheveux parce que ça coinçait. C'était juste une horreur quoi ce truc là, donc franchement j'ai détesté. Donc je m'étais vite empressée de vous le dire sur Instagram. Moi je l'ai reçu dans la Glossy Box, donc c'est un produit que je n'ai pas acheté et heureusement parce que franchement c'est de la dope, je sais même pas ce que je vais en faire. Voilà, poubelle. Ensuite, autre produit, donc là, ça c'est des choses que j'ai depuis quand même assez longtemps. Je l'avais pris à l'époque quand j'y travaillais. Donc ce sont deux ombres crème ultra longue tenue de chez Yves Rocher en waterproof tenue 12 heures. Donc ça se présente comme ceci. Donc en fait ce sont des ombres à paupières. Vous avez un petit embout mousse comme ceci pour pouvoir appliquer la couleur. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez y voir grand chose. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Donc moi j'avais pris la teinte brun noir et la teinte turquoise. Donc voilà pour ça. Et donc ça tient très bien, etc. Mais c'est juste impossible à travailler. Alors je ne sais pas s'ils les ont changé, s'ils ont changé la formulation de ces produits là, parce que moi ça fait quand même assez longtemps que je les ai. Donc comme vous pouvez voir c'est hyper pigmenté et tout ça. Mais à travailler c'est juste une catastrophe quoi. Ça fait des démarcations. Si vous en remettez une couche, entre temps l'autre couche sèche, du coup ça s'étale pas bien. Enfin voilà quoi. C'est vraiment dommage parce que c'est des super couleurs, c'est hyper bien pigmenté, mais à travailler c'est juste l'enfer. Et du coup je suis super déçue parce que ça a complètement séché quoi, c'est à dire que le produit a séché sur l'embout alors que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une grosse déception. Voilà, c'est vraiment un produit que j'aime pas du tout et que j'ai regretté vraiment d'avoir. Ensuite, donc, je vais vous parler d'un fond de teint. Donc c'est un fond de teint de chez ELF. C'est l'Acne Fighting Foundation, donc à l'acide salicylique, au tea tree et à l'aloès. Alors ça se présente comme ceci. Donc j'ai vu énormément de youtubeuses en parler. J'ai eu une période où j'ai vraiment eu de gros problèmes de peau avec pas mal de boutons, tout ça. Donc je me suis dit fonce, achète-le, tout le monde en parle, apparemment il est génial. Alors moi déjà, l'odeur, franchement j'aime pas du tout. Je trouve que ça sent vraiment le chimique, c'est, ouais je sais pas, ça sent le produit là de vraiment bas de gamme, limite le truc que vous achetez au marché. Pourtant vous savez comme j'aime les produits LF, je suis pas du tout en train de descendre cette marque là, mais ce produit là je n'aime pas du tout. Et donc c'est un produit qui est destiné aux peaux grasses, à l'imperfection. Donc le tea tree, l'acide salicylique a un effet en fait bactéricide sur la peau qui vous permet d'éliminer en fait les boutons, etc., etc. Mais avec ce produit là j'ai eu encore plus de boutons quoi. C'était juste la catastrophe, franchement j'ai pas compris. Je pense qu'il est tout simplement pas adapté à mon type de peau. Mais voilà, en plus je le trouve hyper couvrant, ça faisait vraiment un effet plâtre. Enfin c'est vraiment pas le type de fond de teint que j'aime. Vous savez que j'aime les couvrances légères, assez naturelles, limite imperceptibles sur la peau. Là clairement c'est pas le cas quoi, c'est hyper couvrant. Alors oui c'est très bien si vous avez vraiment une peau acnéique. Je pense que ma peau en fait est tout simplement pas adaptée à ce produit là et du coup il est tout neuf et voilà. Si vous êtes intéressés, les filles, les copines qui habitent pas loin, je vous le donne sans problème. Il est tout neuf et j'en ferai rien, donc voilà, ça c'est un énorme flop pour moi. Ensuite, on va toujours pour tout ce qui est pour le teint. Donc ça je vous en avais parlé, je vous avais fait un haul sur cette marque là et j'ai eu plus de déception que de révélation. Je crois que sur toute ma commande il y avait un produit que j'aimais bien. C'est la marque Bis Cosmetics. Donc j'avais commandé pas mal de choses et donc j'avais commandé un bronzer et une poudre dans la gamme LOL. Alors oui ce sont des produits qui coûtent pas cher, mais chez ELF vous pouvez avoir des produits qui coûtent pas cher qui sont d'excellente qualité. Mais alors ça c'est juste une horreur, c'est hyper poudreux, je sais pas si vous allez pouvoir voir, et c'est orange quoi. Alors, vous allez vous appliquer ça, je pense que vous pouvez le voir sur ma main, c'est orange quoi, enfin vous mettez ça, vous avez l'impression que vous êtes sale, ça fait une marcation, ça se travaille pas bien,
c'est hyper poudreux, donc vous en mettez trop. Je vous déconseille complètement ce produit là, je le déteste. Alors ça c'est vraiment un truc que je déteste. J'ai pris la poudre visage aussi teintée en teinte claire, pareil c'est une catastrophe, c'est tout poudreux, ça fait plâtre sur le visage, j'aime pas du tout du tout du tout. Donc ça, pareil, je pourrais le foutre à la poubelle tellement je le hais quoi. Toujours chez Bis Cosmétiques, enfin Bis Maquillage, c'est le Black Magic Eyeliner. Donc ça se présente comme ceci, c'est un petit pot. Vous savez que j'ai été en quête de trouver le eyeliner parfait que j'ai enfin trouvé chez Urban Decay. Voilà, donc ça se présente comme ceci et c'est juste une catastrophe. Pigmentation zéro, tenue zéro. Vous l'appliquez 5 minutes après, vous avez tout qui est en haut de la paupière. C'est clairement un produit pourri que je déteste. La seule chose que j'aimais bien, c'est que c'est un kit où il y avait un pinceau avec et le pinceau est vraiment très très bien. D'ailleurs, je l'ai gardé et je l'utilise. Mais alors ça, clairement, c'est de la dope. Du coup, c'est dommage parce que tous les produits que j'avais fait lors de cette commande-là, ben, j'avais été très déçue des produits et du coup c'est une gamme, la marque Bis, que j'ai pas du tout envie de retester ou j'ai pas envie de repasser commande. Alors qu'il y a beaucoup de filles voilà, qui aiment beaucoup les rouges à lèvres et tout ça, mais moi franchement j'aime pas quoi, c'est nul. Ok c'est pas cher mais bon, même si c'est 2 euros, c'est 2 euros foutus à la poubelle quoi. Donc non, moi ça je vous le conseille pas du tout, je le déteste. Ensuite, un produit cette fois-ci de chez ELF. Donc c'est le Zip Zapping Concealer. Donc ça se présente comme ceci. Vous savez qu'il y a un concealer à 1 euro de chez ELF. Pareil avec un petit embout mousse que je trouve vraiment juste génial. Il coûte 1 euro, il est parfait. Celui-ci, je crois que pareil, c'est 1 euro il me semble aussi. Ouh. Donc moi je l'ai en teinte light. Donc vous poussez, le produit sort. Voilà, comme ceci. Et donc il y a un petit embout mousse, vous répartissez la matière. Et voilà. Et c'est juste une catastrophe parce que c'est... je vais essayer de vous montrer. C'est hyper épais, donc du coup ça file dans les ridules, c'est hyper difficile à étaler. Pareil, ça sent le produit chimique quoi, donc non franchement ça c'est juste pas possible. C'est très difficile à se travailler, voilà, ça fait vraiment plâtre, ça plombe le contour de l'œil. Voilà, ça vraiment je vous le conseille pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, autre flop, cette fois-ci c'est de chez Clinique, donc je pense que je vais me faire huer, mais voilà, peut-être que c'est de ma faute, c'est le Chubby Stick. Alors voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui en sont dingues, dont par exemple Natamini qui adore ce type de blush là, mais clairement moi j'arrive pas à l'utiliser quoi. Je sais pas, soit j'ai pas le bon pinceau, soit j'ai pas la bonne technique, parce que pourtant j'adore l'odeur. Moi j'ai la teinte numéro 4 Plumped Up Peony. Et en fait c'est un espèce de vieux rose comme ça que je trouve vraiment super beau, mais il n'y a pas à faire. À chaque fois que je le mets ça me fait des traces en fait au niveau des joues et c'est pas joli, ça me déplace la matière. Je sais pas les filles dites-moi, mais moi franchement j'arrive pas à l'appliquer, ça va pas, je trouve que ça fait pas joli, ça fait pas fondu sur la peau. Non, flop total, franchement j'y arrive pas. J'ai essayé plein de fois, je vous jure, j'ai essayé de l'aimer ce produit mais non j'y arrive pas. Ensuite, pour rester au niveau des yeux, j'ai 2 liners à vous présenter. Donc le premier c'est de chez Urban Decay. Vous savez que Urban Decay, après Too Faced, c'est vraiment ma marque de maquillage favorite. C'est vraiment une marque que j'adore. J'ai beaucoup de choses dans cette gamme de maquillage. Mais alors le liner c'est juste de la daube. Mais c'est juste un truc de fou. Je crois que je l'ai appliqué 3 fois et je l'ai payé 20 € il me semble. Donc c'est le Ink for Eyes Waterproof Precision. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Rien. Alors la mine est juste géniale. Par contre elle est vraiment très très bien. Mais voilà, vous voyez j'ai fait un trait et après voilà c'est tout sec, ça marque pas, vous faites un œil, vous n'arrivez même pas à faire l'autre. Puis voilà quoi, je l'ai utilisé, je vous jure, mais 3 ou 4 fois quoi, pas plus. Donc clairement 20 € ça fout un peu les boules, donc là voilà c'est... Non là Urban Decay franchement ça va pas du tout. Vous savez que mon liner préféré c'est celui qui est en pot pareil de chez Urban Decay qui est vraiment génialissime. Mais alors celui-là non c'est vraiment de la grosse daube, nul. Donc ça vraiment j'ai les boules parce que quand même j'ai payé cher. Toujours un feutre liner donc de chez ELF, c'est le Waterproof Eyeliner Pen. Donc c'est en teinte black, qui se présente comme ceci. Donc celui-ci il me semble que je l'ai payé 1 €, donc c'est pas une grosse perte. Mais voilà, la pointe est très très épaisse, du coup ça va pas du tout. Et puis voilà quoi, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais voilà, ça marche pas, il n'y a rien qui se passe. Pareil, celui-ci j'ai dû l'utiliser, je sais pas, 2-3 fois. Donc voilà, ça c'est grosse dope pareil, je suis dégoûtée, je ne rachèterai pas, je l'utilise pas, je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Ensuite, j'ai 2 Color Shock à vous présenter. Donc ça c'était une édition limitée de l'été dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. J'avais complètement craqué sur les couleurs, j'ai la teinte numéro 104. Donc en fait c'est un espèce de champagne juste magnifique. Ah, j'arrive même plus à l'ouvrir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà, la couleur est juste top, c'est une texture crème mousseuse. Alors voilà, c'est hyper pigmenté.
Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir, très très lumineux, vraiment très joli. Mais alors c'est hyper dur à travailler quoi, donc vraiment c'est des produits où je suis très déçue. Je vais vous montrer, l'autre c'était la numéro 106, donc c'est un espèce de verre comme ceci, pareil, super beau mais c'est juste hyper dur à travailler quoi. Ça sèche, pareil pour répartir la matière, c'est assez difficile. Non franchement ça c'est vraiment pas top quoi. Alors j'ai vu qu'ils en avaient sorti d'autres ombre crème. J'ai pas testé, je pense qu'ils ont dû changer la formulation parce que on est nombreuses à s'en plaindre. J'ai vu beaucoup de filles aussi dire que c'était très joli mais difficile à appliquer. Par contre ça tient hyper bien, c'est-à-dire que vous pouvez aller à la plage avec, à la piscine, ça bouge pas de vos yeux. Mais voilà, déception parce que c'est très dur à travailler. Donc voilà pour ça. Et ensuite, voilà, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, donc là c'est pas un flop mais c'est vraiment... J'ai pas le coup de cœur en fait, voilà, je vous en ai déjà parlé, c'est la palette Nude de The Balm. Voilà, c'est une très bonne palette, elle est très bien pigmentée, mais clairement je regrette de l'avoir achetée parce que c'est une des palettes que j'utilise le moins. Donc elle se présente comme ceci, voilà franchement elle est hyper bien pigmentée, je vais essayer de... Hop, le papier qui tombe. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Bon les fards sont un petit peu poudreux mais bon ça c'est pas très grave. Voilà, je vous montre quelques fards pour que vous puissiez voir que vraiment, voilà, elle est vraiment très très bien cette palette, hein, elle est très pigmentée. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, je vous ai mis 3 couleurs. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas le coup de cœur, c'est fou, c'est dommage, mais je sais pas, hein, il y a un truc qui le fait pas dans cette palette, je la trouve trop banale en fait, je trouve les couleurs vraiment banales. Voilà, donc du coup, voilà, je regrette de l'avoir acheté et je me force à l'utiliser parce que j'aime pas gaspiller. Mais voilà, celle-ci, c'est vraiment une de mes déceptions, quoi. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer tous ces produits que je n'aime pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, en ce moment, j'essaie de regarder un petit peu ce genre de vidéos-là pour m'éviter des achats inutiles. Donc voilà, les filles, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!